hutom på isen. Så kommer der frem en gammel mand med stav i hånd, og jukker det på dem, det var rejven og rutter jeg sagde. Så kommer der frem en gammel mand med stav i hånd, jukker det på dem, det var rejven og rutter jeg grise. Rejven og rutter jeg grisen, og så tækker til hutter på isen. Så kommer derfra en gammel mand med stav i hånd, og jogger det på land. Det var rejven og rutter jeg grisen. Det var rejven og rutter jeg grisen. Som tog tækken til hutter på isen. Det var rejven og rutter jeg grisen. Det var rejven og rutter jeg grisen. Det var rejven og rutter jeg grisen. Un grand merci à vous.
vous aussi, grand seigneur. Enfin bref, la petite flambe pour vous ici, sur ces pavés, va donner ses momeries. Alors sachez que nous venons de loin, de très loin, et la courtoisie m'oblige quand même à me présenter. Je suis pour vous Coquebert, tout droit venu de Toulon. Il arrive que leur musique frôle la pointe du croisier. Les faces tournées par leurs bras, les orgues de Guérande sont filles de Brière. Les orgues de Guérande s'en vont jusqu'à la mer. Si elles jouent dans les vagues, au creux de l'océan, bien souvent elles musardent dans les marais. Me recueillir quelques instants sous la voûte au Orgue de Guérande résonne très longtemps, et les gens se demandent, les protèges du temps, le temps n'a pas longtemps. Tu nous offres une bière à la fin du spectacle. Ouais, c'est bien ça. Et la troisième solution, la voici. Tu considères que de toute façon, tu n'y arriveras pas en te disant, oh, il va falloir que j'admette devant tout le monde que dans la vie, je ne prends jamais de risque, que je suis nul, timide, et que si je ne lance pas cette balle, je ne laisserai aucun doute à ce sujet. Que fais-tu? Tu la lances ou tu la redonnes? Elle la lance. Elle la lance. Elle est courageuse. Alors Vas-y. juste attends une seconde, moi j'ai un peu soif. Ouais, moi aussi, j'ai soif. Voilà. Tu peux... Ouais, alors les filles qui font... Allez. Si vous étiez à sa place, vous serez bien contente quand même. Hein. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. Vas-y, il va gagner son resto, là, je le sens. Là. Ah, pas du tout, non, mais c'est pas grave. Allez, hop. Yes, une bière. Alors pourquoi... Bravo, merci. Ouais, bien joué. Pourquoi avons-nous choisi de vous présenter ce qu'on sait faire en 1 minute? Et bien tout simplement parce que c'est à peu près le temps qu'il nous faut pour savoir à quel public on a affaire. Ouais, et aujourd'hui on est pas mal parce que regarde par exemple, il y en a quelques-uns qui nous reconnaissent, Oui. une majorité de gens nous découvrent, Et certaines nous trouvent charmants, ouais. d'autres dégueulasses. Le premier rang reçoit nos postillons. Non mais ça c'est parce qu'ils sont un peu près. Oui. Et vu ce qu'on a mangé hier, la rangée de gauche va regretter de s'être mise si proche. Bref, tout ça pour vous dire qu'on ne sait pas à quel public on a affaire. Mais vu vos têtes aujourd'hui, eh ben moi je pencherais plutôt pour un public sudiste. Oui, c'est ça. Public attentif mais non expressif. Bon alors attends, un artiste peut adapter son attitude en fonction de son public, hein. Oui. On va prendre 1 minute pour vous en parler. C'est parti. Il apprécie ce qu'il voit. Sans montrer ce qu'il ressent. Alors que c'est si simple de montrer ce qu'on ressent quand on apprécie ce qu'on voit. Enfin, moi, c'est ce que j'en pense. D'ailleurs, quand on dit ce qu'on pense et qu'on montre ce qu'on apprécie, on a toutes les raisons de ressentir ce qu'on ressent. Non, de comprendre ce qu'on vient de dire. Et on pourrait peut-être leur faire quelque chose de plus simple en jonglerie et en compréhension. Non, Aussi. ni l'un ni l'autre. Pourquoi? On va faire plus simple en métaphore. Ah bon? On vient de dire qu'on faisait le miroir d'un public sudiste. Oui. Donc, ils sont attentifs sans être expressifs. Soyons attentifs à nos balles et fermons-la. D'accord. Comme ça, au moment où ils se rendront compte que dans un spectacle de jonglerie, il est préférable d'être expressif plutôt qu'attentif, Oui. ils se mettront peut-être à applaudir. Ouais, c'est vrai. Vous connaissez le refrain qui commence par... Oui, il y en a 2 qui suivent. Hein. Allons-y, je chante tout seul et vous reprenez. J'en ai tant bu de ce bon vin nouveau qu'il m'a troublé l'esprit du cerveau.
avant que je meure, servez-moi sur l'heure de ce bon vin clair qui brille dans vos verres et qui fait chanter tous les amants sur terre. À vous, amis buvons, mes chers amis, buvons. Mais ouais, et on court les rues. Oui, ah si jamais je vais dedans Dieu, à grands coups de sabre pour tuer le diable, je lui ferai voir que c'est bon de boire du vin du matin au soir. À vous, amis buvons, mes chers amis buvons. Plus fort, à force de boire, on perd et l'on va titubant le soir à et on court les rues à saut de moutons. Oui, c'était la compagnie Philémon. Merci de vous avoir eu là pour m'écouter. Donc là, il est en train de prendre la teinture. Il va être assez palo aujourd'hui. En fait, ça dépend, on est obligé de faire des réglages à chaque fois parce qu'en fonction de la composition de l'eau du lieu où on se trouve, on ne va pas avoir du tout la même réaction de la plante. Donc je sais que demain, il va falloir que soit je mette un peu d'acidité, soit que je mette plus de plantes pour pouvoir avoir un plus joli rouge. Mais là, on va avoir un orangé aujourd'hui. Vous voyez à côté en train de refroidir, il y a le bain de Gaude qui va nous donner du jaune en attendant que je mette la laine dedans. Et tout à l'heure, quand je sortirai le bain de Garance, je vais mettre mon bain de Gaude à faire. Et comme ça, ce soir, on aura du jaune. Là, vous pouvez voir les différentes couleurs qu'on a fait avec la Gaude et la Garance. Donc, qui sont deux plantes qu'on trouve pour la Garance principalement dans les terres de vigne. Et pour la Gaude, c'est une plante de friche, donc on la trouve un peu partout. Donc la Gaude va nous donner les jaunes et la Garance les rouges orangés. Et on peut voir qu'en fonction de l'eau, on ne va pas du tout avoir les mêmes couleurs. Je ne sais pas si ça se voit bien la différence. Donc là, c'est une eau en Bourgogne et là, c'est plutôt en Auvergne. Donc comme les terroirs ne sont pas les mêmes, on n'a pas la même qualité d'eau et donc pas les mêmes couleurs au final. Si vous voulez voir là-bas, nous avons différentes plantes qui font plusieurs couleurs. Donc, nous, on est spécialisé dans le rouge et dans le jaune parce que c'est un édifice seigneurial qui nous donne l'autorisation de teinter et donc qui nous permet seulement de faire du rouge et du jaune. C'est pour éviter le mélange de plantes qui est considéré comme diabolique. On va pouvoir mélanger des teintures, faire des bains successifs de teinture, mais pas des mélanges de plantes. Donc, par exemple, il y a beaucoup de jaune qui va partir chez le teinturier qui fait le bleu pour faire le vert après, pour donner du vert. Les plantes qui font le jaune, vous avez ici le genêt du teinturier, vous avez la camomille qui va donner du jaune aussi, mais un jaune un peu plus pâle. Et là, vous avez donc la plante qui est en bas là-bas, la Gaude. Donc la Gaude qui va nous donner vraiment des jaunes bien soutenus. La pierre d'Alain qui nous sert de fixateur pour les couleurs. Elle va permettre d'ouvrir les écailles de la laine et ensuite, en refroidissant et en mettant un bain acide, on va refermer les écailles de la laine. Vous avez pour les rouges le bois du Brésil qui, comme son nom l'indique, vient d'Inde. Et la racine de Garance. J'essaie de vous montrer, on voit bien les pigments rouges qu'il y a dedans. Donc la Garance, c'est une plante qu'on trouve principalement dans les vignes. Elle aime bien les terrains un peu caillouteux, un peu calcaires et bien drainés.
restez bien installés. Toi, et toi, chevalière, et toi, chevalier, oui, toi aussi, chevalière. Les chevaliers? Femmes et enfants peuvent aussi rester, j'accepte tout le monde. Qu'est-ce que tu manigances? Je prends les choses en main. Ton prince, il est plus là. Et depuis bien longtemps, d'ouvrir ton champ de vision. Ramasse! J'ai oublié mes yeux de lynx. Je vais prendre un peu de recul. Ou même, peut-être, la hauteur. Prenons le taureau par les cornes. Wow. Changeons le fusil d'épaule. Virons de mort. Et donc, regarde. Nous, regarde. mais quoi? Tous ces princes. Mais il n'y a pas de prince là. Lily. Oui? Un prince, c'est un homme. Oui, mais tous les hommes ne sont pas forcément des princes. You know what I'm talking about, don't you? Because just because he's there, he ain't a prince. Non. Dans tous les cas, une quantité relative de stéroïdes sexuels responsable de la différence physiologique qui le distingue des femmes. Et si vous voulez mon avis, il est la redirection du processus biologique de la voix féminine afin de mieux correspondre aux mœurs d'une culture. Mais pas trop. Altruiste, comme moi. Mais pas trop. Et à l'heure, hein. Son cheval blanc, avec une vendeuse de café et de la moutarde aussi. Fort, courageux, vigoureux, poulpé, dévoué. Petit cœur rouge, c'est ce que je vois. J'aime la dégoûte quand vous êtes honnête, dont a voulu tout suivre les brunettes, ton premier ne vous plaît. Vous êtes honnête, dont a voulu tout suivre les brunettes, ton premier ne vous plaît.
Prêtez l'oreille, retenez ce bon conseil et ne buvez jamais d'eau, car on va à la sommes-nous des grenouilles, sommes-nous des grenouilles dans l'eau, sommes-nous des grenouilles.
C'est parti,